Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'invite dans mon cœur pour que tu le purifies, que tu le sanctifies, que tu l'embellisses, que tu en fasses un petit lieu de repos pour toi, pour déposer tes peines et tes amertumes. Jésus, marque-moi complètement du sceau de ton divin fiat. Je veux travailler à l'avènement de ton royaume et je veux devenir pour toi une source de réjouissance. Aussi, donne-moi ce grand don qu'est la vie dans ta divine volonté et fais de moi ce qui te plaira, Seigneur. Prends les commandes de mon existence jusqu'à mon dernier souffle et investis toutes mes actions de ta présence, soit dans chacun de mes pas, soit dans chacun de mes regards, que ce soit toi dans mes paroles, dans mon souffle, mes respirations, mes pensées, mes battements de cœur. Que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint. Que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi dans ta divine volonté. Merci Jésus avec tes propres remerciements au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais pour tout ce que tu nous donnes à travers tous ces enseignements du livre du ciel. C'est magnifique et tu nous les donnes pour que nous grandissions en sainteté, pour que nous nous rapprochions de toi, que nous t'aimions chaque jour davantage, un peu mieux et que vraiment nous mettions ces mots en pratique pour t'appeler dans toutes nos actions et que nos vies puissent vraiment te plaire, que nous puissions grandir dans cette ressemblance avec toi et que nos actes ne soient plus humains mais deviennent divins. Jésus, merci pour ta maman qui nous guide jour après jour, elle qui est la reine du royaume de la divine volonté. Elle nous prend par la main avec tendresse, patience et amour et elle nous ramène là où nous devons être, dans ton divin cœur, Seigneur, pour que nous soyons tout consumés de ton amour. Merci. Merci pour cet amour si brûlant, Seigneur, pour chacun de nous. Tu aimes chacun autant que tous les autres hommes réunis. Alors merci de nous aimer malgré nos misères, malgré nos péchés. Merci pour ta miséricorde infinie pour chacun de nous. Merci pour ce pardon que tu nous octroies, quelle que soit la laideur de nos péchés. Tu nous attends et tu prends ce paquet d'ordures qu'on te présente et tu le rends lumière. Tu nous sanctifies, tu nous rends semblables à toi. Merci Seigneur, vraiment merci de tout mon cœur, au nom de tous. Je te demande maintenant de venir toucher toutes nos âmes, nos intelligences, de venir y déverser ta sagesse à toi, ton amour, de nous remplir de ton Esprit Saint pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement, que nos cœurs ne soient pas tout secs, pleins de ronces, pleins de petites pierres, mais que vraiment soient de bonnes terres pour accueillir, que nous puissions recevoir, digérer et mettre en pratique pour ta gloire, Seigneur, que nos vies portent de magnifiques fruits pour toi et que tu puisses en être heureux. Je te demande, Jésus, maintenant de parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi en chacun de nous puisse avoir des retombées bienfaisantes dans tous les cœurs. Tu l'as dit, dès que vous vous unissez à moi directement, j'opère dans les cœurs et des milliers d'âmes sont sauvées. On n'a pas idée de ce qui se passe, donc unissons-nous à Jésus et laissons-le travailler pendant ce moment où nous allons méditer ensemble ce petit passage. Et bien vraiment que tes enfants reviennent à toi et que plus personne ne se perde. Jésus, vraiment ferme ces portes de l'enfer et que tous puissent s'émerveiller de ton amour, que tous puissent se repentir et t'aimer et te reconnaître, Jésus. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 6 février 1927. Nous sommes dans le volume 20 et c'est Luisa qui parle. J'étais tout immergée dans le vouloir suprême, suivant ces actes afin de me constituer moi-même l'acte de chaque créature. Donc Luisa, comme à son habitude, elle fait des rondes où elle répare, elle bénit, elle loue, elle remercie au nom de tous. Ici, elle se place au pied de la Trinité, au pied du trône de l'Éternel. Et au nom de tous, elle vient amener de la réparation, de l'amour, de l'adoration. Comment elle fait concrètement ? Eh bien, elle vient unir son humanité à celle de Jésus.
elle unit ses yeux à ceux de Jésus. Et à travers ses yeux, elle prend les regards de tous les hommes. Et elle unit tous ses regards à ceux de Jésus pour que tous les regards des hommes et les siens soient sanctifiés. Et elle fait réparation pour tous les regards mauvais. De la même façon, elle unit son souffle et le souffle de tous les hommes au souffle de Jésus pour que le souffle de tous les hommes et le sien soient sanctifiés. Et elle fait réparation pour tous les actes faits en rupture avec le divin vouloir. Elle unit sa bouche, celle de tous les hommes, à la bouche de Jésus pour faire réparation pour nos paroles mauvaises. Et elle demande vraiment que nos paroles et les siennes soient sanctifiées par la présence de Jésus. Elle unit ses mains, celles de tous les hommes, aux mains de Jésus pour que les actions des hommes soient sanctifiées et elle fait réparation pour les actes mauvais des hommes. Elle unit de la même façon son cœur, celui de tous les hommes, au cœur de Jésus pour que vraiment ce soit les battements de cœur de Jésus qui battent à travers le sien et à travers chaque homme, que tous puissent se repentir. Elle fait réparation pour tous les hommes qui vraiment, par péché de cœur, par péché de manque d'amour, refusent l'amour de Jésus. Elle unit ses pas à ceux de Jésus, ses pieds à ceux de Jésus, pour que tous les pas des hommes soient divinisés. Et elle fait réparation pour tous les pas des hommes qui ne marchent qu'à des fins mauvaises, qui ne glorifient pas la Trinité vraiment en avançant vers leur sanctification et en regardant les choses du ciel. Donc voilà ce qu'elle fait. Comme elle le dit ici, elle s'immerge dans le divin vouloir et elle suit les actes de la divine volonté afin de se constituer elle-même l'acte de chaque créature. Donc elle vient et elle loue, elle bénit, elle adore au nom de tous, elle fait les réparations que nous venons de voir. Et mon doux Jésus sortit de mon intérieur, et tendant les bras vers moi, il m'enlaça et en me serrant fortement contre lui. Donc bien sûr, quand on fait des rondes, des actes de réparation, de louange, quand on unit nos prières à celles de Jésus, cela fait immensément plaisir à la Trinité, parce que nous offrons quelque chose de divin, puisqu'on unit nos prières à celles de Jésus ou nos réparations à celles de Jésus. On accompagne la divine volonté dans chaque élément créé ou dans l'œuvre de la rédemption, etc. Cela fait plaisir parce qu'on offre Dieu à Dieu. On offre quelque chose de parfait, une gloire parfaite. Et donc Jésus la sort de son intérieur, donc ce qui montre bien qu'il est établi dans son âme. Et il l'enlace dans ses bras, vraiment pour lui montrer sa satisfaction. Tandis que Jésus m'enlaçait toutes les choses créées, les cieux, le soleil, la mer, et même le plus petit oiseau, entourait Jésus et nous enlaçait en voulant répéter son acte. C'est ça qui est beau. Quand Jésus fait un acte, toute la création, tous les éléments créés, les saints, les anges, même la Vierge Marie, eh bien tous répètent l'acte de Jésus. Vous imaginez? Donc c'est magnifique quand on invite Jésus dans nos actions pour faire des petits actes vraiment de notre quotidien, comme faire la vaisselle, préparer à manger, passer l'aspirateur, aller au travail, prendre le bus, parler, regarder, méditer, que sais-je. On invite Jésus à faire cet acte en nous. Et toute la création, toute la cour céleste, les anges, Marie, répètent ces actes, répètent l'acte de Jésus. Donc c'est absolument magnifique. Notre acte, non seulement n'est plus humain, mais devient divin, mais nous sommes reliés à toute la création, à chaque élément créé. Nous sommes reliés absolument à tout. Partout où la divine volonté est opérante et agissante, eh bien cela nous connecte. Et donc c'est vraiment tellement beau. Donc là, elle voit les petits oiseaux, elle voit le soleil, la mer, tout ce qui viennent pour l'enlacer avec Jésus. Tous les éléments, toutes les choses semblaient rivaliser entre elles et aucune ne voulait être laissée en arrière. J'étais confuse en voyant que la création tout entière accourait vers moi pour m'étreindre. Et Jésus me dit, « Ma fille, lorsque l'âme vit dans ma volonté et que j'accomplis un acte envers elle, » ici c'est un acte envers la créature, là Jésus embrasse Louisa, même un simple baiser, un petit mot, toute la création, à commencer par la reine souveraine et jusqu'au moindre des plus petits êtres, tous se mettent en branle pour répéter mon acte. C'est tellement beau. Donc, quand Jésus parle à Louisa, qui lui donne ses enseignements, eh bien toute la création vient pour répéter ce que Jésus dit.
même la petite fleur, le petit papillon, voilà, tous les saints, tous viennent pour répéter l'acte de Jésus. Et quand Jésus opère en nous, qu'il fait quelque chose, voilà, on l'autorise à faire quelque chose en nous. Jésus, je bois dans ta divine volonté. C'est Jésus qui vient faire cet acte en nous. Et donc, il y a quelque chose de nouveau qui se crée dans notre âme. Parce que Jésus l'a bien dit, quand vous vous unissez à moi, eh bien, je prononce mon fiat sur votre âme. Le même fiat que j'ai prononcé 6 fois pour faire tout l'univers. Et donc quelque chose de magnifique se crée dans ton âme quand tu t'unis à moi. Et ça c'est incroyable parce que la création en fait se réjouit de voir ce qui va être créé. Et donc ils viennent tous pour répéter l'acte de Jésus. Et donc chacune des paroles, chacune des connaissances, chacun de ces enseignements eh bien, a attiré le ciel et la terre vraiment qui sont subjugués. Et quand on les répète, quand on médite les heures de la passion, ça Jésus le dit aussi, puisque vraiment le ciel entend les réparations même de Jésus, en fait, lors de sa passion qui est éternelle, eh bien, ils viennent tous pour vraiment répéter en fait ces réparations. Et le livre des 24 heures est truffé de réparations divines. Voilà, donc partout, le ciel et la terre, tous se mettent en branle pour répéter mon acte. En fait, comme ma volonté est une, celle de l'âme, la mienne et la leur propre, toutes ont le droit de s'associer à moi et de faire ce que je fais. Par conséquent, ce n'était pas seulement moi, mais tous les êtres en qui ma volonté existe, qui étaient avec moi pour t'étreindre. Partout, la divine volonté est opérante et agissante. Eh bien, il y a comme cette unité. Et tous se sont unis là à l'acte de Jésus pour le répéter. Ainsi, chaque fois que je fais un acte de plus avec celle qui vit dans ma volonté, je donne une fête nouvelle à toute la création. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle fête et que je me prépare à te faire un don ou à te dire une parole, tous accourent pour y participer, répéter mon acte, recevoir la nouvelle fête et faire pour toi la fête de leur acte. Donc ça c'est magnifique. Donc on dit bien que Jésus nous dit bien que voilà, à chaque fois qu'il donne quelque chose, une connaissance, une parole, voilà, un baiser à l'âme, à chaque fois qu'on l'invite à faire une action, eh bien c'est la fête, c'est la fête. En fait, c'est comme si toute la création était mise en mouvement et répétait en fait. Donc vraiment, on vient dire, Jésus, je t'aime avec ta volonté à toi, je t'adore, je te loue, je te bénis avec ta volonté. Directement, toute la création répète ces paroles. En fait, c'est magnifique. Parce que quand on dit avec ta volonté, c'est Jésus qui le fait en nous. Et donc vraiment c'est magnifique, c'est sa divine volonté opérante et agissante. Et donc on est directement connecté à la création et donc tout le ciel et la terre sont en fête. N'était-ce pas pour toi une fête de sentir l'étreinte de la céleste maman, celle de la lumière du soleil, des vagues de la mer et même du tout petit oiseau qui étendait ses ailes pour t'étreindre? Ma fille, là où se trouve ma volonté, il y a tout, rien ne peut lui échapper. J'ai continué à suivre ces actes dans le vouloir suprême et mon doux Jésus ajouta « Ma fille, pour celle qui possède ma volonté, c'est comme si elle avait centré en elle le soleil, mais pas celui que l'on peut voir dans les cieux, c'est un soleil divin. » Quand on agit dans la divine volonté directement, Jésus le dit « Vous m'invitez, vous vous unissez à moi directement, cela crée un soleil. » Mais pas un soleil comme vous voyez ici, un soleil divin, magnifique. Chaque acte, un soleil, c'est magnifique. Chaque acte, une hostie, puisque Jésus prononce à chaque fois la parole de la consécration sur notre âme. C'est un soleil divin, donc ce soleil vraiment irradiant de la lumière même de Dieu qui va éclipser les ténèbres autour de nous, dans le passé, dans le futur. Enfin, c'est absolument magnifique. Ce soleil divin, celui-là même qui est centré en Dieu. Étendant ses rayons, il se centre dans l'âme qui devient propriétaire de la lumière, parce qu'elle possède en elle la vie de la lumière avec tous les biens et tous les effets qu'elle contient. Quand on vit dans la divine volonté, Jésus nous dit bien, on passe vraiment de cet état de serviteur, d'esclave de nos mauvaises passions, de nos mauvaises tendances, à l'état de fils et de filles de Dieu, de fils et de filles de lumière. On devient propriétaire d'absolument tout. Jésus nous dit, la divine volonté, elle contient tout. C'est la source de tous les biens, de tous les bienfaits. Donc demandez-moi, eh bien, ma divine volonté, venez vous plonger dans ma divine volonté. Venez vraiment consumer votre volonté dans la mienne.
Et vraiment, elle sera opérante et agissante en vous. Et donc, vous allez devenir irradiant de ma lumière et vous allez connaître tous les bonheurs célestes. Je vais vous donner la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Donc ça, c'est complètement magnifique. Donc, cette âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, elle aura en elle la lumière même du soleil divin, avec tous les biens et tous les effets que cette lumière contient. Par conséquent, elle est en communion de bien avec son Créateur. Il y a cette communion en fait. Dans la divine volonté, il n'y a pas de petites choses à moi, de petites choses à Dieu. Non, tout est pour nous. En fait, Jésus nous dit, mais voilà, il va y avoir cette communion parfaite en fait. On ne sait plus qui est à qui. Viens avec tes misères et cette petite goutte noire. D'ailleurs, Louisa se voyait un peu comme ça, une petite goutte noire toute seule qui est perdue, qui est impure, etc. Mais unie dans l'immense mer de lumière, eh bien, devient lumière. On ne sait plus. Vraiment, tout est mélangé et c'est magnifique et tout est mis en commun. Donc nous, bien sûr, on n'amène rien du tout, mais on reçoit tout. Donc ça, c'est magnifique. On amène juste notre oui et notre désir de rester unis à Jésus. Tout est en communion avec elle. De plus, comme son Créateur la considère comme une naissance de sa divine volonté, elle est déjà sa fille et il se réjouit de mettre ses biens en commun avec elle. Donc en plus, il se réjouit de tout nous donner en fait, puisque c'est cette place à laquelle il nous attend, cette place qui est destinée pour nous de toute éternité. Voilà, au moment de la création de l'homme, eh bien l'homme, Adam, était rempli de cette divine science, divine connaissance, divine volonté, dans cette joie, dans ce bonheur céleste, dans cette réciprocité d'amour avec la Trinité. Il était propriétaire de tout. Toute la création le reconnaissait comme le petit chef-d'œuvre de la création, donc était vraiment un peu à ses ordres en fait. Et puis voilà, l'homme a tout perdu et donc Dieu nous rappelle à cette place pour tout nous donner et nous rendre heureux, vraiment nous donner cette paix éternelle. Comme son Créateur la considère comme une naissance de sa divine volonté, elle est déjà sa fille. Et il se réjouit de mettre ses biens en commun avec elle. Donc les œuvres divines, l'œuvre de la création, de la rédemption, voilà, tous les sacrements, voilà. Tout est mis à notre disposition. On devient propriétaire de tout, on devient dépositaire de tout. Ça, c'est vraiment magnifique quand on vit dans la divine volonté. Et si cela ne pouvait pas se faire, il en souffrirait comme un père qui, immensément riche, se trouverait dans l'impossibilité de partager ses biens avec ses fidèles enfants. Incapable de donner ce qu'il possède, il serait obligé de les voir pauvres. Ce père, dans l'opulence de ses richesses, mourrait de chagrin, empoisonné dans sa propre amertume, parce que la joie d'un père est de donner et de rendre ses enfants heureux de son propre bonheur. Voilà, Jésus nous dit, voilà, pour une âme qui vit dans la divine volonté, bien sûr, on a envie de tout donner. Si déjà sur la terre, un papa immensément riche, eh bien, mourrait de chagrin de ne pas pouvoir donner à ses enfants, s'il était empêché de donner, que ses enfants seraient dans la pauvreté, dans la misère, et il verrait ses enfants dépérir, eh bien, il en serait affecté, il serait triste, et il en mourrait de chagrin probablement. Eh bien, à plus forte raison, notre Père Céleste qui nous aime immensément, qui nous connaît par cœur, qui vraiment connaît toutes nos pensées, etc., eh bien, veut nous voir heureux. Et si on lui donne notre petit oui, il veut directement nous remplir de tout, en fait, qu'on soit vraiment bien et qu'on soit avec toutes les grâces, toutes les bénédictions, tous les cadeaux qu'il veut nous donner. Si un Père terrestre qui serait incapable de mettre ses biens en commun avec ses enfants peut tellement souffrir au point de mourir de chagrin, combien plus encore le Créateur éternel souffrirait plus encore que le plus tendre des pères s'il ne pouvait pas mettre ses biens en commun avec celle qui possède le divin fiat et qui, étant sa fille, a tous les droits de posséder cette communion de biens avec son Père. Donc vraiment, c'est une communion de biens, mais vous imaginez, c'est magnifique. On n'est rien du tout, on est pauvres pécheurs, on chute continuellement. Et Jésus nous dit, donnez-moi votre oui. Et vraiment, manifestez-moi vraiment votre intention de vivre dans ma divine volonté. Au début, je vous la prêterai. Et puis à force de voir votre intention, eh bien, vous gravirez un petit peu ces échelons, puisqu'il y a 4 niveaux de vie dans la divine volonté. Et vraiment, vous me laisserez de plus en plus de place. Et voilà, peut-être qu'un jour, je vous la donnerai complètement pour que vous soyez totalement en lumière. Mais en tout cas, à chaque fois, les actes que vous allez faire avec ma divine volonté, eh bien, seront des actes infinis, des actes magnifiques, des actes divins, illimités, qui toucheront tous les cœurs, passés, présents et futurs. Et donc vraiment, ça, c'est quelque chose que, voilà,
que je veux vous donner, et je veux vous donner cette paix, je veux vous donner ma force, parce que quand je viens m'installer dans votre cœur, nous savons bien la divine volonté, elle est dans notre cœur, on ne serait pas en vie si la divine volonté ne nous gardait pas en vie, tout comme les éléments de la création. Mais que faisons-nous avec cette divine volonté dans notre cœur? Eh bien, bien souvent, nous l'étouffons. Nous n'en voulons pas et nous préférons agir seuls, dans nos volontés propres, en rejetant l'amour de Dieu, en le bafouant, en l'ignorant. Et Jésus est là, mendiant d'amour à nos pieds, à mendier une miette d'attention. Et très souvent, eh bien, on le gifle et on s'en va et on continue notre petite vie. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? La vie divine est étouffée, en fait. Elle ne peut pas croître, en fait. Il n'y a qu'en faisant des actes dans la divine volonté que cette vie divine peut vraiment grandir, que la divine volonté peut prendre de plus en plus de place et remplir notre âme de lumière. Il faut choisir. Ou on agit seul dans notre volonté propre, on remplit notre âme de misère, de ténèbres, de noirceur. Jésus le dit, c'est une puanteur inimaginable. Tout ce que vous mettez dans vos cœurs, tout ce qui émane de vous, c'est terrible. Il y avait une grande sainte comme ça qui pouvait eh bien, sentir l'odeur du péché. Et donc voilà, pour les personnes qui étaient vraiment en état de péché mortel, eh bien, elles sentaient une odeur épouvantable. Elles ne pouvaient même pas rester dans la pièce. Donc vraiment, le péché nous défigure, le péché défigure Jésus. Nous savons, nous le crucifions à chaque fois que vraiment nous agissons sans penser à lui, nous agissons dans nos volontés propres, à chaque fois que nous pensons uniquement à des petites choses du monde, sans penser à Jésus, même des choses qui sont tout à fait, voilà, qui ne sont pas méchantes en soi, eh bien, si nous les faisons dans notre volonté propre, sans penser à Jésus, ce sont déjà autant de couronnes d'épines que de pensées faites sans Jésus. Donc vraiment, il faut savoir que voilà, le Seigneur veut nous nettoyer, veut tout nous donner vraiment, vraiment la grâce de pouvoir être comme lui en fait, de pouvoir être à son image et à sa ressemblance, la ressemblance se manifestant dans les actes en fait. C'est dans les actes qu'on peut voir si on ressemble à quelqu'un. L'image, voilà, l'image c'est le physique, 2 yeux, un nez, une bouche, ça nous l'avons. Mais la ressemblance, depuis que nous agissons dans nos volontés propres, depuis la chute d'Adam, eh bien nous avons perdu cette ressemblance. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, voilà, viens mon enfant, donne-moi ton oui, je vais me charger de tout et je vais te faire grandir dans cette ressemblance avec moi, au point tel que tu deviendras comme un écho de moi-même. Vraiment, tu deviendras un autre Jésus sur la terre. Tu deviendras vraiment une image de la Trinité et une source de joie pour tout le ciel et la terre. Combien plus donc le Créateur éternel, eh bien, souffrirait de ne pas pouvoir mettre en commun tous ses biens. Donc Dieu veut tout nous donner. Jésus veut tout nous donner. La Trinité est là avec toutes ses grâces, toutes ses bénédictions, toutes ses œuvres. Quand Jésus s'installe dans notre cœur, eh bien, il vient avec son royaume, il vient avec son trône, il vient avec ses attributs divins, avec ses œuvres, ses qualités divines. Donc petit à petit, il retire de nos âmes ce qui résulte de nous, ce qui résulte de nos volontés propres, et sa lumière s'étend, acte après acte, ronde après ronde. Au plus on va se plonger dans les écrits du ciel, au plus on va mettre en pratique, etc., au plus les frontières du royaume de la divine volonté vont s'élargir dans notre âme et dans tous les cœurs autour de nous. Tous vont pouvoir recevoir quelque chose. Jésus l'a dit, tous les cœurs, pour autant qu'ils soient un petit peu ouverts, un petit peu disposés, vont recevoir quelque chose de cet acte que tu vas faire en union avec moi, où tu vas laisser ma volonté agir en toi. S'il n'en était pas ainsi, donc s'il n'y avait pas cette communion de biens, ce serait en contradiction avec l'amour qui ne connaît pas de limite et avec la bonté plus que paternelle qui est le triomphe continuel de toutes nos œuvres. Dieu n'est qu'amour. Donc vraiment, il dit c'est pas possible, ce serait en contradiction si on ne donnait pas tous ces biens à l'âme qui nous donne son oui et qui s'abandonne. Par conséquent, lorsque l'âme en vient à posséder le fiat suprême, le premier acte de Dieu est de mettre ses biens en commun avec elle. Et centrant son soleil en elle, par le courant de sa lumière, il fait descendre ses biens dans les profondeurs de l'âme, où elle prend tout ce qu'elle veut. Tout est à notre disposition. Vraiment, le Seigneur va vraiment faire rayonner la source de toutes les joies, de tous les bonheurs, de tout en fait. Et on peut se servir. La créature peut prendre tout ce qu'elle veut.
Et à travers ce même courant de lumière qu'elle possède, elle fait remonter ses biens vers son Créateur comme un très grand hommage d'amour et de gratitude. Voilà, c'est ce que Adam faisait en fait. Il était rempli à ras-bord de toutes ces grâces, de tous ces cadeaux, de toutes ces bénédictions, etc. Il prenait ce qu'il voulait, mais dans la mesure où son âme pouvait recevoir, parce que voilà, nous on est des êtres finis, Dieu est l'infinitude, il prenait et tout ce qui débordait de son cœur repartait en acte de louange, d'amour, d'adoration à la Trinité, qui, super heureuse de recevoir ce retour d'amour, eh bien redoublait de cadeaux, de grâces, de bénédictions, hop, qui venaient s'écouler dans le cœur d'Adam, et hop, les redébordements repartaient à nouveau vers la Trinité, qui redonnait encore, et donc c'est ainsi qu'il y avait vraiment cet équilibre entre le ciel et la terre, ce doux flux et reflux d'amour. C'était la même chose pour la Vierge Marie qui recevait, mais dès l'instant 1 de sa conception, c'est magnifique, elle était vraiment forgée dans l'union de la mère de puissance du Père et mère de sagesse du Fils et mère de l'amour de l'Esprit Saint, forgée dans l'union de ces trois mères et vraiment remplie directement la divine science, divine connaissance, divine volonté. Elle était mais continuellement dans ces méditations que l'on fait. Donc vraiment, pendant le mois de mai, pendant le mois de Marie, eh bien, nous avons bien pu voir que, voilà, elle nous a expliqué que vraiment, elle recevait à profusion et vraiment, dès que ça débordait de son âme, ça repartait automatiquement vers la Trinité. Et elle louait pour tous et elle offrait cela à chaque fois pour tous en réparation, pour tous, pour donner la gloire, l'honneur et l'amour que les hommes n'avaient pas donné. Donc c'est ça que Jésus explique. Et donc bien sûr, comme nous sommes des petits maillons à la suite de la Vierge Marie, qui forme un maillon unique avec Jésus, mais à la suite de Louisa, qui est notre chef de file, eh bien nous sommes appelés nous aussi à notre petite échelle à recevoir et à rendre, à être vraiment dans ce retour d'amour. Parce que Jésus souffre tellement de voir son amour qui est rejeté en fait. Il a dit c'est ma passion éternelle en fait, de voir que les âmes ne m'aiment pas. Ils ne veulent pas de mon amour et j'étouffe de ne pas pouvoir donner cet amour tout brûlant dans les cœurs. Vraiment, je suis obligée de le garder. J'ai soif de vous donner de l'amour, j'ai soif de votre salut, j'ai soif de... Ça m'asphyxie en fait de ne pas pouvoir donner cet amour brûlant. Et donc nous pouvons aujourd'hui offrir nos cœurs et dire Jésus, donne-nous cet amour. Donne-nous tout cet amour que les autres ne veulent pas. Voilà, tous ceux qui te rejettent cet amour, eh bien, tu peux tout verser dans nos cœurs. Dilène nos âmes pour que vraiment nous puissions accueillir un maximum de cet amour. On prend tout, on y ajoute nos petits je t'aime et on te redonne tout au nom de tous pour que tu sois heureux et que tu aies toujours ce retour d'amour. Voilà, donc il fait descendre ses biens dans les profondeurs de l'âme. Donc Dieu fait descendre tous ses biens dans les profondeurs de l'âme qui s'abandonne entre ses bras, où elle prend tout ce qu'elle veut, et à travers ce même courant de lumière qu'elle possède, elle fait remonter ses biens vers son Créateur, comme un très grand hommage d'amour et de gratitude. Et ce même courant les fait redescendre à nouveau vers elle. Donc voilà, il y a, comme j'ai expliqué, ce flux et reflux d'amour. Donc vraiment, ça descend de la Trinité dans le cœur de l'âme, dans le cœur de l'âme qui s'abandonne entre les mains de Dieu. Elle peut prendre ce qu'elle veut, vraiment elle se sert. Et cela repart les débordements en louange et en amour. Voilà, pour la Trinité. Et à nouveau, elle reçoit et elle redonne, et elle reçoit, elle redonne, etc. Ainsi, ces biens montent et descendent continuellement comme une assurance et un sceau de communion entre le Créateur et la créature. Donc l'âme, elle ne donne rien d'elle-même. Elle donne les débordements de tous ces cadeaux divins qu'elle reçoit. Telle était la condition d'Adam lorsqu'il fut créé, jusqu'à ce qu'il pêche. Ce qui était nôtre était sien. La plénitude de la lumière était centrée en lui parce que sa volonté, une avec la nôtre, lui apportait la communion de nos biens. Donc sa volonté complètement consumée dans la divine volonté, eh bien Adam avait cette lumière, vraiment ce soleil de la divine volonté au centre de son âme. Et donc cette lumière rayonnait partout et l'embellissait, l'ennoblissait, le purifiait continuellement. Enfin, il était vraiment tout le temps dans cette joie, dans cette paix divine. Parce que Jésus dit, eh bien, voilà, on fait toujours quelque chose de nouveau dans la divine volonté. Donc il y a tout le temps de nouvelles créations, de nouvelles beautés, nouvelle sainteté, nouvelle pureté. Voilà, donc Adam était rempli à ras-bord tout le temps de nouvelles choses, en fait, de nouvelles créations dans son âme.
combien nous nous sentions heureux, combien nous sentions notre bonheur redoubler de la part de la création, pour la simple raison que nous pouvions voir Adam, notre fils, heureux de notre propre bonheur. En fait, comme sa volonté était une avec la nôtre, notre volonté pouvait déverser sur lui en torrent nos biens et nos bonheurs. La divine volonté, était en son âme, et donc il pouvait recevoir à profusion, tout était en commun avec son Créateur. Déverser sur lui en torrent. Voilà, vous imaginez, c'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous, distribuer par torrent, vraiment en pluie torrentielle, tous ces cadeaux, vraiment toutes ces belles choses que Dieu veut nous donner pour notre sanctification. Si bien que, incapable de contenir, parce qu'il n'avait pas la capacité de son Créateur, rempli à ras-bord jusqu'au point de déborder, Adam faisait remonter tout le reste vers celui dont il avait tout reçu. C'est ce qu'on a dit, ce débordement repartait vers la Trinité. Et que faisait-il remonter? L'amour parfait qu'il avait reçu de Dieu, la sainteté, la gloire qu'il possédait en commun avec nous, comme un prêté pour un rendu de bonheur, d'amour et de gloire. Nous lui avions donné du bonheur, il nous redonnait du bonheur. Nous lui avions donné de l'amour, de la sainteté et de la gloire, il nous redonnait de l'amour, de la sainteté et de la gloire. Ma fille, posséder une divine volonté est une chose étonnante. La nature humaine ne peut pas entièrement le comprendre. C'est impossible pour nous, avec notre petit cerveau fini, de comprendre en fait ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand une âme s'unit, vraiment se plonge dans la divine volonté, unit sa volonté à celle de Dieu. C'est tellement magnifique. Je crois que cette âme devient vraiment un grand soleil. Il y a tellement de belles choses. Jésus dit, mais j'orne cette âme bien de nouvelles étoiles à chaque fois, de nouvelles lumières, de tous les trésors du ciel à chaque fois. Donc vraiment, tout ce que nous voyons de beau extérieurement, se trouve dans notre âme quand nous laissons la divine volonté opérer, agir, et vraiment que nous laissons sa splendeur se déployer. La nature humaine ne peut pas entièrement le comprendre. Elle la ressent. On ressent la puissance des paroles de Jésus. On désire vivre dans la divine volonté. Mais on ne peut pas s'imaginer les merveilles qui s'opèrent. Elle la possède et ne sait comment l'exprimer. Eh bien, Jésus, s'il te plaît, donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté, vraiment que nous ne restions pas toute notre vie au deuxième niveau, mais vraiment prends-nous par la main et fais de nous ce qui te plaira, Seigneur. Tu vois que nous sommes tous disposés, on te manifeste notre constance là depuis des mois et des mois. Tous les jours nous sommes là, nous avançons dans ces écrits du ciel et vraiment nous avons cette soif de te glorifier par tous nos mouvements conscients et inconscients, de t'aimer, de te redonner ta place d'honneur dans nos cœurs, Seigneur, pour que ta vie divine puisse croître en nous et que nous puissions devenir des petites torches d'amour ici-bas pour te ramener tes enfants à toi. Pas nous, toi en nous, Seigneur. Merci infiniment pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour ce bel enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.